Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Je suis officier de renseignement. Vous êtes un objectif, une source potentielle. Depuis 6 mois, j'enseigne le français à Crocs, en République occidentale, mais mon véritable métier, c'est le renseignement humain. Votre épouse est une de mes élèves. Nous avons sympathisé, elle m'a un peu parlé de vous, puis nos analystes ont fait leur travail. Maintenant, nous savons tout de votre activité scientifique, de votre entourage, de votre mode de vie. L'occasion d'établir le contact se présente. Un congrès à Paris sur les énergies du futur. Vous y êtes invité, choyé, surveillé aussi. Ce matin d'hiver, vers 7h, le VTC qui vous conduit vers l'aéroport quitte l'autoroute. Le chauffeur se sent fiévreux, il n'est pas en état de travailler. Il s'excuse, appelle un confrère. J'entre en action. 10 minutes plus tard, nous sommes sur place. Mon chauffeur charge votre bagage dans la voiture, vous montez, vous me remerciez en français. Plus tard, nous nous retrouvons, aux surprises, en salle d'embarquement du vol pour Crocs. Vous m'offrez un café. Vous aimez tellement Paris, sa culture, son art de vivre. Moi ? J'explique. Oui, c'est moi la prof de l'Institut français. Quelle coïncidence. Vous enseignez aussi la physique, dites-vous. Faux. Vous travaillez sur la fusion nucléaire. Un soir, vous attendez votre épouse à la sortie du cours. Nous buvons un verre, parlons littérature et cyclisme. Le contact est renforcé. J'en informe mon supérieur. Les semaines passent, je vous croise aux soirées cinéma de l'Institut et au printemps, vous me proposez une sortie à vélo. Depuis, le week-end, nous pédalons tous les 3. Un dimanche d'été, je fais la connaissance de votre jeune frère, militaire en permission. Vous êtes inquiet, c'est un grand dépressif, mais dans l'armée, on ne le dit pas. Est-ce qu'il est soigné ? Non. Ici, on ne trouve pas les médicaments. J'en rends compte à nos experts qui établissent votre maturité. Vous êtes prêts, ils me donnent le feu vert. Je fais venir les médicaments de France, votre frère va mieux. Mais c'est cher, bientôt vous ne pourrez plus payer. Je suggère alors, vous pourriez gagner cet argent. Imaginons que vos recherches nous intéressent. Vous êtes troublé. Je déploie mes arguments, j'agis sur des leviers subtilement dosés. L'argent d'abord, de quoi payer le traitement au long cours de votre frère. L'ego. En aidant votre frère, vous soulagerez toute la famille. Le levier idéologique fonctionne aussi. Depuis que le régime s'est durci, il n'est plus possible de vivre, de travailler ni de s'exprimer librement en République occidentale. Pour vous, la France, c'est le pays de la liberté. J'ai besoin de réfléchir, dites-vous. Un 4e levier existe en théorie, la compromission, mais les services français ont pour règle de ne pas l'utiliser. Je ne vous vois plus. Patience. 1 mois plus tard, nous nous retrouvons hors de la présence de votre femme. Quel genre d'informations voulez-vous ? Vous basculez, vous devenez agent en toute conscience. Je ne serai pas votre officier traitant. À terme, un autre prendra le relais, c'est la procédure. Vos rencontres feront l'objet de 3 rapports, source, contexte, qualité du renseignement. Au début, vous donnerez peu d'informations, insignifiantes en apparence, puis les demandes seront plus précises. Vous impliquerez votre frère sans qu'il s'en doute. Sur sa zone se préparent des essais nucléaires souterrains.